Réaliser le schéma de principe du hacheur dévolteur ou abaisseur de tension servant de variateur de vitesse pour une machine à courant continu. Donc tout d'abord nous allons placer la source VDC1 grâce à la barre des tâches située au bas de la fenêtre de PSIM. Ensuite les deux interrupteurs, donc éléments, power, switches, et là nous allons choisir bidirectional switch. A l'aide du clic droit de la souris, nous pouvons faire pivoter celui-ci. Avec un clic gauche, on le place. Je vais également placer la tension de commande, qui est une tension carrée de ces deux interrupteurs. Alors on ne peut pas relier directement une source de tension aux interrupteurs, le logiciel ne le permet pas. Nous devons placer un on-off switch controller entre la source de tension et l'interrupteur pour que cela fonctionne. Pardon. Alors afin que la commande soit complémentaire, je vais rajouter une porte non. La porte non était ici. Not gate. Ce qui signifie que quand le signal du générateur carré sera à l'état haut, alors cet interrupteur sera fermé, alors que celui-ci sera ouvert grâce à la porte non. Je place une masse. Je vais placer maintenant la MCC, donc élément, power, motor drive module, DC machine. L'inducteur, je l'alimente en continu sous 120 volts. Ici c'est en continu sous 100 volts. 120 volts parce que si je double-clique, on me le dit ici, que la tension de l'inducteur doit être de 120 volts. Ensuite je vais placer la charge mécanique et le capteur de vitesse. Donc élément, power, mechanical load and sensor. Le premier, mechanical load, c'est pour charge. Élément power, mechanical load and sensor. Et speed sensor. Des sondes de tension qui vont me permettre d'observer la tension de commande, la tension de sortie du hacheur, la vitesse de la MCC. Je vais les nommer. Donc ça c'est UMCC. Vitesse. U commande. Et ici VDC1. Je vais paramétrer ma charge mécanique. Donc le couple constant de 0,1 Nm, les frottements visqueux de 0,01. Je dois maintenant régler la tension de commande. Alors nous allons mettre une fréquence de 200 Hz, un rapport cyclique de 0,5 et un offset de 0. Voilà. Le duty cycle correspond au alpha de l'énoncé du cours. Une fois que tous ces paramètres sont réglés, nous allons à Simulate, Simulation Control, et nous allons régler l'horloge de simulation. Time step à 0,5 millisecondes,
le temps total de simulation de 5 secondes, et nous lançons la simulation. Ce n'est pas grave. Alors nous allons regarder la tension au bord de la MCC. En dessous, la tension de commande. Et en dessous, la vitesse. Nous allons demander la valeur moyenne de UMCC. Alors 4,99 10 puissance 1 volts, c'est-à-dire 49 volts, avec un rapport cyclique de 0,5, 100 multiplié par 0,5, nous obtenons bien les 50 volts. Nous voyons que la vitesse maximale atteinte est d'environ 500 tours par minute, ce qui est conforme aux données de l'énoncé.